L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Un coup d'œil rapide sur le ciel des Hauts-de-France en ce jeudi avec de belles éclaircies qui étaient présentes aujourd'hui et qui reviennent en ce milieu de semaine après la grosse grisaille et le brouillard bien tenace de ce début de semaine. Attention tout de même, les températures restent froides avec des gelées persistantes dans l'ensemble de la région. Les prévisions complètes de la météo, ce sera tout de suite après le Flash Info. Un point également sur le trafic routier sur le pourtour de Lille en cette heure de pointe avec, vous le voyez, quelques perturbations à noter sur la 25 pour ceux qui arrivent de Dunkerque vers Lille et également sur l'A1 pour ceux qui repartent de Lille pour rejoindre Paris. Attention également, 2 accidents sont survenus sur la rocade qui mène du périphérique est de Lille jusqu'à Marc-en-Barœul. Pour ceux qui veulent rejoindre notamment Marc-en-Barœul ou Tourcoing, à l'embranchement, c'est assez perturbé. Ce jeudi et ce vendredi ont lieu les 48 heures de l'emploi et la formation au Kinépolis de l'Homme et c'est la 10e édition. Alors près de 6000 personnes sont attendues durant les 2 jours, beaucoup de monde, avec au programme 50 entreprises et des centres de formation qui sont présents pour plus de 1000 postes à pourvoir et ce, dans de nombreux secteurs d'activité. Ce jeudi est consacré à l'emploi et ce vendredi à la formation. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Idil Gunay est allé justement faire un tour dans les allées cet après-midi. 2 jours pour tenter de trouver un emploi ou une formation. Ce sont les 48 heures pour l'emploi et la formation ici à Kinépolis l'Homme. Et pour nous en dire plus sur ce salon, Morgane Hutin, vous êtes chargée de communication chez L4M, c'est l'organisateur du salon. Alors 1000 postes à pourvoir, c'est ça, 50 entreprises. Quelles sont les entreprises que vous avez conviées pour cette 10e édition ? Bien, écoutez, on a la chance d'avoir donc 50 entreprises qui sont présentes aujourd'hui, qui vraiment représentent énormément de secteurs, la grande distribution, la restauration, l'immobilier, la banque assurance et beaucoup d'autres. Et c'est ce mélange qui est très hétérogène qui nous permet d'attirer énormément de monde, énormément de candidatures sur ce salon. Et avec une journée de formation plus spécifiquement consacrée à la formation, ce sera ce vendredi avec des bilans de compétences, en tout cas des informations sur les bilans de compétences. Ça marche fort auprès des salariés qui souhaitent se reconvertir. Oui, tout à fait. Il y aura des conférences qui sont prévues autour du bilan de compétences. C'est très important pour des personnes qui ont besoin vraiment de reprendre confiance en elles, qui ont besoin d'analyser quelles sont leurs compétences acquises, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en œuvre pour trouver un nouvel emploi en cas de reconversion ou même dans la même branche. Savoir mettre en avant ses compétences, mais aussi ses savoir-être, c'est ça aussi qui est important pour les candidats. Avec un espace conseil également pour savoir se présenter, pour effectivement montrer qu'on a confiance en soi après parfois une période de chômage. C'est vrai que c'est pas évident. Ça c'est un espace donc dédié au conseil. Hein. Alors tout à fait. Alors, il y aura 2 espaces. Il y aura un espace Village Info Conseil qui sera animé par des professionnels qui seront là vraiment pour conseiller au cas par cas les candidats sur la formation, quelles sont les possibilités de financement également. Et à côté de ça, il y aura un espace atelier où il y aura des comédiens qui vont venir pour animer des petites séances autour de l'improvisation. 6000 personnes attendues sur ces 2 jours de salon. L'année dernière, je vois 20 promesses d'embauche à l'issue de l'édition précédente. Comment vous établissez ce suivi entre les recruteurs et les recrutés ? Le suivi se fait déjà en amont, notamment avec les entreprises, où on leur demande vraiment quel type de poste ils ont à pourvoir, les profils qu'ils recherchent. Après, on essaye vraiment d'attirer un maximum de monde au salon pour qu'ils puissent vraiment trouver leur bonheur, les candidats et les entreprises. Et ensuite, tout un suivi se fait post-salon, notamment grâce à un questionnaire qui est remis aux entreprises, qui leur permet de noter combien de personnes ils ont rencontrées sur le salon, combien d'entretiens ils pensent mener post-salon. Et donc, c'est tous ces chiffres-là que nous allons compiler pour pouvoir ensuite faire le bilan du salon. Très bien, les 48 heures pour l'emploi et la formation. Salon gratuit, on le précise. Toutes les infos sur le site internet ? Tout à fait. Alors de 9h30 à 17h30 ici au Kinépolis et toutes les informations pratiques, le programme des ateliers, des conférences et également toute la liste des entreprises présentes sur www.48h-emploi-formation.com. Merci beaucoup Morgane Hutin. Ce salon donc qui se poursuit à Kinépolis jusqu'à ce vendredi 17h30. Voilà le rendez-vous de l'emploi en ce moment au Kinépolis de l'Homme.
Ce jeudi matin, Damien Castelin a présenté ses vœux à la presse, l'occasion de définir ses priorités pour l'année 2017, qui sont la mobilité, le transport et l'emploi. Mais si la presse était présente, c'était aussi et surtout pour interpeller l'élu concernant l'instruction du juge Gentil quant aux faits présumés de corruption et de trafic d'influence dans le cadre de l'attribution du marché du Grand Stade. Cette affaire qui fait parler d'elle depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Damien Castelin s'est exprimé justement à ce sujet au micro d'Idil Gunaï, des propos qu'il a tenus après un long moment de silence, plusieurs jours, plusieurs semaines même. Vous voyez bien que dans l'ensemble de la procédure, ce n'est pas la présidence de Damien Castelin 2014-2017. On me reproche quoi pour l'instant? Rien. Je n'ai pas été entendu ni par le juge Gentil ni par personne d'autre. On me reproche quoi? Un voyage que j'ai accepté d'un couple d'amis et des buts qui auront été réalisés à Péronne-en-Mélantois. Voilà, laissez faire l'instruction. Nous sommes sereins. En 2008, je n'étais en rien dans l'attribution. Je n'étais ni président de la commission qui a attribué. Je n'étais pas effectivement dans les signatures des dossiers. Donc on a voulu réinventer l'histoire en repartant d'un voyage à un événement sportif avec des buts 2010, revenir en 2008. Laissons faire la justice. Le juge Gentil est un grand professionnel. Du sport et une belle récompense pour le club de basket de Los qui est primé par le label citoyen de la Fédération française de basket. Le club est en effet reconnu depuis plusieurs années pour son engagement civique. Durant la saison, il organise en effet des collaborations avec les instituts médico-éducatifs de la ville et notamment avec les personnes déficientes visuelles et les personnes qui ont un handicap mental. Dans les EHPAD et les écoles, le club s'implique également. Il est donc aux côtés des plus jeunes et des plus anciens. Le club de Los a été élu, il faut le rappeler, parmi 4500 clubs français. Patrick Gaillet, le président, justement, est fier de ses équipes, comme il le témoigne au micro de Vincent Vieillard. Ça permet au club d'évoluer, au club de s'insérer dans la vie de la commune. Donc c'est un moyen aussi d'être reconnu et permettre à d'autres associations peut-être de se pencher sur les gens. Pas uniquement faire que du basket. Les gens viennent au basket, mais nous on va vers eux pour leur proposer des activités sportives mais aussi sociales. Le fait d'être ensemble, c'est un bon moyen de sortir de l'isolement que certaines personnes ont tendance, surtout dans le quartier, où les gens restent chez eux plus qu'ils ne devraient. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Clotilde Leguévac et le trafic routier.